De sa formation de juriste, M. Broukwame Yves Laurent, de nationalité ivoirienne, se lance dans l'entrepreneuriat dans le secteur de l'agriculture. Avec la passion de ce secteur d'activité, il lance sa start-up Grasse Agricole de Côte d'Ivoire, Gracie, qui intervient dans le domaine de la semence améliorée et certifiée de céréales. S'inspirant d'un partenaire du Burkina Faso qui a eu à réussir dans ce domaine, M. Kwame a voulu également expérimenter cela dans son pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, lauréat du prix OCP Agritech dans la catégorie Startup de l'agriculture du concours Startup of Year 2018 tenu à Casablanca en janvier 2018, le PDG de Grasse Agricole de Côte d'Ivoire, Gracie, rêve d'une Afrique autosuffisante en riz et faisant partie du top 10 dans le monde. Je suis M. Broukwame Yves Laurent, fondateur de la société Grasse Agricole de Côte d'Ivoire, qui intervient dans le domaine de la semence améliorée et certifiée de céréales, à savoir le riz, le soja, le maïs, le niébé et autres. C'est depuis 2015, plus précisément août 2015, que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je gère 16 employés permanents et les employés occasionnels, nous en avons plus de 50 parce que nous travaillons aussi avec un réseau de producteurs de semences que je peux appeler un personnel occasionnel. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été financé par une institution ou par chose. C'est à fonds propres que nous travaillons jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'idée est venue du faible rendement de nos parents. Nos parents qui souvent créent des plantations et sur 1 hectare, ils avaient un rendement de 2 à 3 tonnes par hectare. Vous voyez que le rendement est tellement faible. Je me suis dit qu'en créant ce start-up-là, ça pourrait aider mes parents à avoir plus de rendement dans leur production et ça pourrait leur permettre vraiment de s'intéresser à l'agriculture parce que vous voyez, aujourd'hui, les jeunes refusent d'aller à la terre parce qu'ils se disent que papa n'a pas réussi dans l'agriculture, donc l'enfant refuse d'aller à l'agriculture. Or, je me suis dit qu'en le faisant, ça permettra à nos parents de pouvoir scolariser les enfants et amener les enfants aussi à aimer l'agriculture. Cette question est vraiment pertinente. D'abord, je vais parler de la qualité de cette production-là. Quand on sait aujourd'hui aussi que les Asiatiques aujourd'hui, la production du riz n'obéit pas des conditions vraiment que nous souhaitons. Mais aujourd'hui, il faudrait que l'Afrique prenne son destin en main en faisant d'abord confiance. Nos dirigeants aient confiance aux sociétés privées. Parce que le privé a l'obligation de faire la qualité. S'il n'a pas fait la qualité, il risque de disparaître. Or, aujourd'hui, nous constatons que dans tous les pays africains, ce sont les États qui pilotent l'agriculture. Ce sont des fonctionnaires qui, à mon avis, ne font pas le travail comme les paysans le souhaitent. Nous, aujourd'hui, nous sommes avec les paysans, nous connaissons leur réalité. Et je pense qu'en faisant confiance aux sociétés privées, ils sont obligés de moderniser l'agriculture. Parce que les États, oui, mais ils n'iront pas payer des machines pour distribuer aux paysans et autres. Or, le privé qui veut la bonne qualité est obligé de mettre les moyens pour qu'il ait la qualité. Et en modernisant l'agriculture, nous allons avoir un meilleur rendement. C'est ce que Grasse Agricole fait aujourd'hui. Grasse Agricole qui a compris que c'est à partir de la base, à partir de la semence, que nous pouvons avoir un fort rendement. Nous nous sommes lancés d'abord dans la production de la semence, pourquoi pas sur toute la chaîne de valeur. Et ça permettra demain aux pays africains d'être parmi
plus grands producteurs de riz parce que nous avons la terre. Les Asiatiques aujourd'hui n'ont plus de terre. Vous allez voir une famille avec 1 hectare ou 2 hectares. Or, en Afrique, vous allez voir une seule personne qui a au moins 40 hectares. Il suffit d'aider aujourd'hui nos parents paysans dans la formation surtout. La formation et les moyens. Quand je parle de moyens, il faut moderniser l'agriculture. Et à partir de cet instant-là, nous avons la qualité et nous avons la quantité. Non, il n'y a pas de raison que l'Afrique n'atteigne pas le top 10 des pays producteurs de riz. Il faudrait aussi que ces sociétés privées-là puissent s'organiser, parce qu'il y a la loi sous-régionale. Il faudrait que nous nous retrouvions de temps en temps pour voir où nous voulons que l'Afrique arrive. Et il faudrait que les paysans eux-mêmes prennent leur destin en main. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que quelqu'un viendra faire notre bonheur à notre place. C'est pour ça que j'ai dit au départ qu'il faudrait que nos dirigeants fassent confiance aux entreprises privées comme la nôtre. Ce qui a motivé notre participation, c'est parce que nous nous sommes dit que nous remplissons les critères et que nous avons notre start-up a vraiment innové quelque part. C'est dire quoi que voir nos paysans qui étaient à 2-3 tonnes, les emmener jusqu'à 5-6 tonnes à l'hectare, c'est une innovation. Et en le faisant encore, nous garantissons le rachat avec eux. Quand le paysan aujourd'hui produit, nous rachetons sa production. Donc, nous sommes dit qu'en participant à ce concours-là, il n'y a pas de raison, si c'est vraiment l'innovation, nous nous sommes dit que nous avons vraiment innové dans le domaine agricole. Aujourd'hui, notre entreprise travaille avec plusieurs autres entreprises. Quand je dis travailler, nous copions beaucoup sur ceux qui ont réussi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un réseau, comme je dis, un réseau de producteurs qui nous font confiance, que nous accompagnons. Donc nous pensons qu'avec ce partenariat gagnant-gagnant avec les paysans, il n'y a pas de raison que notre start-up n'aille pas loin. Parce que c'est le sérieux dans ce que nous faisons, c'est l'accompagnement que nous faisons, c'est la proximité avec les paysans qui fait notre force. Et nous pensons qu'avec cette manière de faire avec les paysans, parce que c'est pour eux que nous travaillons aujourd'hui, c'est à partir de leur doléance que nous avons créé cette entreprise. Et nous écoutons beaucoup les paysans. Quand nous allons vers les paysans, ce n'est pas nous qui décidons, c'est eux qui décident. Et nous essayons d'analyser pour voir quelle est leur difficulté. Et c'est à partir de cet instant-là que nous prenons des décisions. Donc c'est notre vraiment manière de travailler qui fait qu'aujourd'hui, en moins de 3 ans, nous sommes connus un peu partout. D'abord, c'est de comprendre que l'agriculture, c'est un métier comme tout autre. Ce n'est pas la place de ceux qui n'ont pas réussi à l'école. Il faudrait que ce soit une passion pour eux. Parce que quand tu as la passion, déjà, tu réussis la chose. Et il faudrait qu'ils comprennent que rien n'est facile. Rien n'est facile, il faut travailler dur. Et si tu travailles dur, il n'y a pas de raison qu'au bout, tu n'aies pas la récompense. Aujourd'hui, moi, je dis un paysan qui produit le riz n'a rien envié à un fonctionnaire. Il faudrait que les jeunes se regroupent en coopérative. Et aujourd'hui, il faut faire comme les autres entreprises. Quand tu crées une société coopérative, il faut faire un bilan, il faut faire choses, il faut prendre la chose au sérieux. Il n'y a pas de raison que les jeunes ne réussissent pas dans l'agriculture. Nous avons des projets à court terme. Il faudrait que l'État nous fasse confiance parce que nous voulons là former des jeunes Ivoiriens qui voudraient s'installer à leur propre compte, former les jeunes, les installer et puis les aider dans la gestion de leur agriculture pour qu'ils puissent vraiment être bien demain. Au lieu de traverser l'eau, aller mourir dans l'eau. Nous demandons
à l'État de Côte d'Ivoire d'être regardant sur les startups, d'être regardant aujourd'hui sur les jeunes qui veulent entreprendre. J'ai commencé, je disais tout à l'heure, que c'est à fonds propres que je travaille aujourd'hui. Voyez-vous aussi, les banques prêtaient, nous avons besoin vraiment de financement pour pouvoir booster notre start-up. Nous sommes actuellement dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, mais les moyens nous manquent. Il faudrait que l'État fasse vraiment la publicité autour de la semence. Cette jeune start-up ivoirienne, lancée depuis 2015, qui réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de 100 millions de francs CFA, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, surtout avec comme objectif l'amélioration de la production de riz en Côte d'Ivoire, mais également le bien-être des paysans. Nous pouvons affirmer que l'Afrique peut encore compter sur ses fils et filles pour arriver au développement.